Bonjour à tous les yogis. Je suis toujours très contente de vous retrouver le dimanche. Aujourd'hui, on a un peu de neige, un peu moins de soleil, mais tant pis, on va profiter. Profiter d'aller vous balader et puis de pouvoir s'aérer, hein. Donc, au niveau de la séance d'aujourd'hui, on est dans la dernière étape de l'énergie de l'eau qui dure jusqu'au 27 janvier. Donc, on va bien profiter d'ouvrir ce bassin. Rappelez-vous, la dernière séance, on faisait du yogi dance, donc on va le poser, on va le faire qu'une fois, mais je vais prendre le temps de bien vous montrer. En équilibre, la fin du yogi dance, c'est le signe, alors on va faire Hamsa. Hamsa, c'est la liberté, le lâcher prise, on a besoin de libérer le mental, hein, puisqu'on ne sait pas comment on va, la fin de semaine, dimanche prochain va se passer, on verra. Et après, comme exercice qui va être bien comme posture, ce sera le lion. Hein, le lion, alors vous allez rugir. Alors je vais tous vous entendre rugir. Allez-y, tirez bien la langue, sortez les sons, parce que les émotions, on a besoin de les sortir. Les paroles, les colères, ça va être très bénéfique pour la nuque, le cou, les émotions là. Hein, puisque les variantes, tout ce qui nous arrive là, on ne peut pas dire que l'avenir, on ne sait pas. Donc, lâchons. Le lion va être bénéfique pour les émotions, le lion. Et l'assise. Après, je vais vous proposer, je vous montrerai, hein, une assise. Là, je me suis installée en diamant. C'est une posture qui est confortable. Et on va reprendre le petit pranayama que je vous avais montré la dernière fois. On va tout décoder. C'est un souffle, le pranayama, une technique qui équilibre. On a besoin. Hein, on entend une version, puis son contraire, donc l'équilibre être en soi. Voilà pour cette séance. Ça va durer une quarantaine de minutes. Alors, prévoyez des coussins ou une chaise, hein, parce que si vous n'avez pas les genoux qui sont en forme, une bonne chaise, coussins, chaussettes, couverture au pull si vous avez froid, parce que l'assise, ça va durer un petit moment, donc il faut avoir bien le cou enveloppé pour pouvoir bien se poser. Voilà. Donc, on va démarrer debout. Laissez vos pieds s'installer comme naturellement ils se sont déposés. Et là, on va lâcher. Laissez votre pied gauche enfoncer dans la neige. Partir du talon. Passez bien le petite voûte plantaire, le plat du pied et tous les orteils. Revenez sous votre pied droit. Le talon, le creux, le plat, les orteils. Et revenez au centre. Laissez déposer le poids de votre corps sous vos deux pieds. Essayez, si vous pouvez, de lâcher les genoux, pliez-les un petit peu. Ça va détendre le mollet. Lâchez le bassin. Pour bien le détendre, le bout de votre colonne, là, le bout de votre fesse, emmenez en direction de vos talons, entre vos deux talons. Ce qui fait que ça ramène votre pubis à l'avant. Lâchez le poids de vos cuisses. Stabilisez. Prenez conscience du poids de votre corps sous vos deux pieds. Et puis on va lâcher les épaules. Comme si vos deux épaules, vos deux articulations se déliaient avec le bout des doigts en direction du sol. Détendez vos doigts et laissez vos deux bras un peu éloignés de votre buste. Étirez votre nuque. La nuque est longue, le menton en direction du sternum. Et si vous pouvez, fermer les yeux. La base de votre corps, vos deux jambes, votre bassin est bien ancré au sol, comme l'arbre qui tout doucement va se préparer à la fonte de la neige, le printemps, mais il est là, il attend. Les deux branches d'arbre, les deux bras, les doigts, détendus. Une nuque longue,
Lâchez la mâchoire. Laissez vos pommettes, vos deux petites pommettes bien s'élargir. Les tempes, le front, les oreilles, tout glisse dans le cou. Vous êtes là, présente, poids du corps sous vos deux pieds. Détendu. Essayez de prendre conscience de votre souffle. Je vous propose de compter de 10 à 0 tranquillement. Et puis tout doucement, on va puiser l'énergie sous nos deux pieds, nos racines, l'emmener à l'intérieur des deux jambes. Longez vos mollets, vos cuisses, votre bassin, l'intérieur de vos deux bras, votre poitrine, toute votre colonne, jusqu'au-dessus du petit bindou, là, ce joli petit fil qui vous pend tout là-haut. À la fois, on puise dans la terre et on s'ouvre tout là-haut, l'énergie du soleil, de la lumière. Montez jusqu'au-dessus, montez, 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 montez. Et laissez redescendre. Visage, poitrine, bras, bassin, cuisses, mollets et pieds. Et laissez le souffle descendre tout à l'intérieur du corps. Et puis tout doucement, si vous avez fermé les yeux, ouvrez déjà le regard au sol. Devant vous, détendez vos doigts, bougez un peu les pieds. Et puis, on va revenir à l'énergie de la peau, l'enveloppe, pour pouvoir travailler ce yogi dance. Donc, frottez bien les deux paumes, le bout des doigts. Un petit massage visage. Donc, toujours les deux majeurs à la base du menton. Attention, on ne remonte pas. Hein. Les épaules sont basses, dégagez des oreilles et les omoplates à la taille. Pliez bien les genoux. On va ouvrir. Laissez glisser sur le côté. Ouvrir. Glissez cette fois cuir chevelu, nuque. Bien le haut de la nuque, toujours. Massez bien. Si tout va bien pour vous au niveau de la nuque, quand le coude gauche est en hauteur, je tourne un peu la tête. En se réveillant en douceur, n'hésitez pas à faire ça même le soir ou dans la journée. Une petite fatigue, parfois on le fait même naturellement. Il n'y a pas besoin de longtemps. Petit réveil en douceur, laissez vos mains glisser là sur la base du cou. On va masser le thymus, hein. Ça permet l'immunité, la protection. Alors on le chauffe un petit coup. Allez-y. Voilà, on frotte en croisé. Hein. Et puis les mains vont suivre les basses côtes. Toujours le réchauffeur à pleine main. Donc, depuis la base des fesses, vous montez sur la hanche, on redescend. Chauffez tranquillement le corps. Et puis, on va allonger l'extérieur des deux jambes. Suivez bien l'extérieur de vos pieds. Pliez les genoux, hein, n'allez pas vous faire mal. Passez à l'intérieur et on va lâcher d'un coup. Voilà. Ça y est, l'enveloppe se prépare. Et je vous propose de faire le petit yogi dance. On va le faire qu'une fois, qu'une série, mais bien le détailler. Alors, pour trouver la bonne largeur du bassin, je rapproche mes deux pieds. Alors, mes deux petites chevilles sont collées, les genoux. J'écarte juste mes talons. Hop, et je pose mes pieds. Voilà. On va donc associer. Le yogi dance permet de travailler vraiment toute
toutes les articulations en douceur. Des micro-mouvements avec le froid, il ne faut pas aller vite, mais ça permet d'assouplir. Donc on démarre en ouvrant. Je vais peut-être enlever mes chaussettes, ça sera plus simple, vous verrez bien les orteils. Voilà, donc j'ouvre mes orteils, comme deux jolis bouquets violettes. N'hésitez pas, écartez bien. Les mains, vos 4 doigts sont l'un à côté de l'autre et les pouces, le pouce écarté, derrière. Ce qui veut dire que le poids de mon corps, pour l'instant, est sur mes 2 talons. Alors attention, je n'ai pas de bassin qui pousse à l'arrière ni à l'avant, je suis droite. On a bien posé la verticalité, donc le poids du corps sous les 2 talons, les mains derrière. Pas trop à l'arrière, je reste en ligne, le dos des mains. J'inspire, je serre toujours bien mon nombril, mes fessiers et mon pubis est devant. Pour mon plein de petite pause, j'écarte bien mes doigts de pied et tout doucement je vais déposer mon souffle en déposant gros orteils, plus petits, allez tranquille. Et là je pousse, ça s'appelle le talon des mains. J'expire, je suis un tout petit peu en équilibre, je soulève très peu mes talons. Expirez. Écartez vos doigts, serrez. Là, traînez la ceinture abdominale. Je reviens tranquillement pour mon vide sous mes 2 talons. J'inspire, j'écarte. Voilà, le visage est détendu, les épaules, ma nuque. Je serre mes fessiers, je serre mon pubis. Je laisse mon souffle revenir tranquille et j'expire. Expirez, orteils, mains. Essayez d'être dans vos doigts, vos pieds, vos chevilles, votre poignet, vos paumes de main. Et posez le poids de votre corps. Encore un. Les doigts, les pose. Je serre, fessiers, pubis. Je dégage ma nuque et je pousse. Allez, le dernier pour vous, tranquille. Une petite pause pour mon vide. Laissez vos talons se détendre, vos orteils, vos genoux. Et puis déposez. Cette fois, on va travailler en ouverture de bassin. Les pieds à la 10h10, à la Charlot, ce qui permet de travailler autrement les hanches, les fessiers et l'équilibre. Et on commence à ouvrir le pubis, ce bassin-là, ce chakra qui nous intéresse, Svadhisthana. Les mains, on était dans cette position-là. Cette fois, on va être sur les côtés. Donc, toujours les 4 doigts qui se rejoignent, on va les emmener sous les aisselles. On ne remonte pas, Vous imaginez 2 jolis petits ballons. Toujours, on démarre en inspirant, doigts de pied, ouvrez. D'abord, je soulève et j'ouvre. J'inspire. Je dégage bien ma poitrine. Pour mon plein, je commence à poser mes orteils. Je lève un peu les talons, un peu. Je serre devant, en bas, les cuisses et je pousse. Expirez. Mes doigts s'écartent. Pour mon vide, je pousse. Pensez bien à étirer la nuque, pas cambrer. Doucement. Plus je serre mes fesses, plus je reste droite, plus mon bassin est en place. Allez, soyez dans vos orteils, dans vos doigts, vos chevilles, vos épaules, biceps, bras, bassin, nombril, nuque, équilibre. J'en fais encore un avec vous. Et bien sûr, la cage thoracique, le poumon. Poussez. Allez, le dernier, je vous laisse faire. Ouvrez bien vos doigts.
serré. Un temps de pause. Vous êtes en appui sur vos orteils. La base de vos poignets est bien tendue, vos épaules, vos fessiers, le regard soit devant ou au sol. Et là, vous allez emmener vos pieds dans l'axe de vos hanches. Posez. Et on va reprendre le dernier. Même chose, cette fois pas avec les poignets qui sont pliés, mais les doigts bien droits. Vous les plantez, comme si vous aviez de l'eau que vous repoussez derrière. Orteils soulevés. Là, je pose mes orteils, j'écarte mes doigts, je lève un peu mes talons. L'eau glisse entre mes doigts. J'inspire. Les 4 doigts toujours bien alignés, le pouce. Mais attention, je vois trop de personnes qui vont à l'arrière. N'allez pas trop loin. Juste un déplacement. Expirez. Expirez. Allez encore le dernier pour vous. Une pause, vous êtes en appui sur vos orteils, vos talons sont un peu soulevés, ouvrez bien vos mains. Travaillez les carpiens, sentez les biceps, les épaules en douceur. Et là, on va expirer en emmenant ses mains dos à dos et en posant les talons. Expirez. On va ouvrir la poitrine. Et une petite inclinaison. Alors, j'empoigne mes poignets sans trop forcer. Si c'est douloureux, je reste là. Je peux très bien faire comme ça. N'allez pas trop en fonction trop vite. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien réveillé, mal aux épaules, et puis que la nuque n'est pas OK, vous restez devant. Devant, c'est ça. J'incline, oreille, épaule. Si tout va bien, j'empoigne mes poignets. Je pousse le poids du corps sous mon pied droit. Poussez, poussez, allez, enfoncez bien le pied droit dans la neige. Et tout doucement, le regard dans le creux du coude à gauche. Vous avez une petite torsion du cou. Si c'est douloureux, je reste devant. Expirez. Vous sentez, ça ouvre votre côte, tout le côté est étiré, tranquille. Je repousse sous mon pied gauche pour revenir au centre, la tête revient. Si la tête n'est pas en forme le matin, je reste bien dans l'axe. Contraire, sens inverse, je repousse sous mon pied gauche. Je sens bien le poids de mon corps à gauche. J'essaie d'ouvrir bien mes coudes. Et là, en expirant, je regarde mon coude à droite. Expirez. Serrez vos fessiers, c'est une inclinaison. On n'est ni à l'avant ni à l'arrière. On est en inclinaison latérale. Tranquillement repoussez sur le pied droit. Revenez au centre. Et là, on va lâcher devant le petit mouvement que je vous avais montré la dernière fois. Hein. Donc, le poids du corps est bien sous mes 2 pieds, bout des fesses derrière. Les 2 bras sont côte à côte. J'envoie mon souffle. Oui. Je reviens. Dos des mains. Et je pose. Contact, ventre, cuisse. Posez. Lâchez la nuque, détendez bien. On va faire des petits mouvements, des torsions sur le côté et puis des petits chousses. Veut dire la main est en travers des 2 tibias et j'ouvre sur le côté. J'inspire. Je lâche devant, je détends un peu mes genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche en travers des 2 tibias. Contact ventre-cuisse, main droite, j'ouvre. Si vous préférez, vous pouvez faire les 2 mains. Revenir au centre. Voilà, à vous de voir. De toute façon, quand j'expire, je lâche. Et là, on va faire tout chose. Je vais me mettre sur le côté. Hein. Voilà, alors, toujours ventre-cuisse, je plie. Si j'ai mal, je reste comme ça. Hein. J'essaie de faire ma petite pointe de sapin. J'étire. Allez, tout chose, la neige est bonne. Mais on peut faire de la rando
ou du fond. Allez, posez tranquille vos mains. On va faire une petite inversion, Adho Mukha. Alors, les deux pieds un peu plus haut. Attention, j'ai ni les fesses là, ni le poids du corps dans mes mains. Je l'ai dans le bassin. Imaginez que vous avez un harnais, là, une grosse ceinture qui vous emmène tout le bassin au plafond. Le poids du corps est vraiment dans le bassin. Posez vos orteils sur le tapis, les chevilles sont tendues. On les a travaillées, ça devrait aller. Et le regard entre mes deux pieds. J'inspire. Poids du corps dans le bassin. Si vous avez l'impression que vos mains, si vous les mettez comme ça vous fait mal, prenez un bon écart, posez. La nuque est détendue. Regard entre les deux. Adho Mukha permet une bonne inversion et un étirement de toute la colonne. Et là, vous allez déposer vos talons sur le sol. Une image, hein. Si vous posez trop vite, c'est que vous n'avez pas pris la bonne distance entre vos pieds et vos mains. Le regard entre le bout du nez, là, le tapis. Et tout doucement, je rapproche un pied, puis l'autre. On va conclure cet échauffement par un équilibre qui s'appelle Hamsa, le cygne. Contact ventre-cuisse. Talons un tout petit peu soulevés. J'emmène mes jolies ailes de cygne. Les pouces en direction des fesses. Mes ailes, mes coudes. Voilà, étirez bien. Ouvrez votre sternum. Posez vos orteils. Regardez devant. Et doucement. Sensation de liberté, de lâcher prise. Lâchez. Secouez. Voilà, l'équilibre. Je vous disais, Hamsa, le cygne. Il est libre, il traverse le lac sans toucher l'eau. On a besoin de liberté. Voilà, attendez bien. On va étirer un peu les épaules. Alors, les doigts en direction du sol. Poussez bien l'énergie sous vos pieds, tirez bien jusqu'au petit bindou. Et quand j'expire, je plante, 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 je plante. Dégagez la nuque, serrez la ceinture abdominale. Allez, expire, 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 expire. Et puis lâchez, détendez bien. Voilà. Parce que le mouvement de l'épaule du cygne, si vous n'êtes pas bien installé, vous pouvez vous faire mal. Donc il faut bien étirer. On détend. Cette fois, on va passer au sol pour faire le lion et je vais vous montrer la posture du diamant. Une assise qui est différente, qui permet de bien ouvrir le bassin. C'est toujours là, hein, on est toujours là. Et puis être à l'aise, bien poser ses hanches. Alors, on va détendre le dos et la poupée de chiffon. Laissez-vous glisser. Lâchez bien en bas la nuque, visage, mâchoire, posez bien. Quand les côtes commencent à rencontrer les cuisses, vous allez poser un genou, puis l'autre. On va se mettre à quatre pattes, travailler un tout petit peu encore les mains pour que le lion, vous puissiez être bien en forme. Orteils retournés. Les mains. On va faire des petits mouvements de main. Je soulève un poignet, je le pose à l'intérieur. Je soulève un poignet, je le pose à l'intérieur. Je soulève un poignet, je le pose devant. Je soulève un poignet, je le pose devant. Je soulève un poignet, je le pose à l'arrière. Je soulève un poignet, je le pose à l'arrière. Et on va faire un petit mouvement. Aïe, 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 je sens, je vous entends dire des aïe, aïe, aïe. Mais il faut tout doucement les travailler, ces carpiens, les mains. Alors plus vous approchez, à un moment donné, les coups de pied vont se poser. Ouvrez-les pour que vos orteils se disent bonjour. Et là, vous avez une jolie petite cuvette. Posez vos fesses. Voyez si les mains, elles peuvent encore être là. Si c'est douloureux, vous arrêtez. Hein. Mais on sent tout doucement que ça se détend. Vous avez le droit de faire des grimaces pas possibles et de dire mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle nous fait aujourd'hui? Mais détendez-les, vos bras. Détendez bien, vous allez sentir au bout d'un moment. Les pouces, les doigts. Avec le froid, les extrémités, il faut les travailler. Donc là, on travaille les orteils, les pieds. Voilà. Lâchez doucement, hein. Puis on secoue.
Allez, dégagez toutes les bagues de vos doigts. Lâchez bien. Et là, on va travailler donc l'assise que je vous proposais, c'est en diamant. Alors, le diamant, un bon écart, hein, vous partez à 4 pattes, un bon écart de bassin, les doigts de pied se regardent, et là, vous avez une jolie petite cuvette, vous posez vos fesses. Par contre, genou délicat, je mets un petit coussin, nettement mieux pour les ligaments de genou. Un pas de hanche qui est ouverte dans l'axe. Ça, c'est possible si le genou est à peu près en forme. Si les coups de pied, c'est pas possible, ça vous tire, vous êtes mal, essayez un bon gros coussin. Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est qu'il soit bien dur. Un bon coussin, puis vous mettez à cheval. À vous de sentir à quel niveau il peut être pour votre bassin. À l'avant, à l'arrière. Souvent, les hommes n'ont pas de souplesse au niveau des hanches, ça permet de bien se poser. Alors, la posture du diamant, je pose mon bassin. Là, je suis bien. J'ai ni les coups de pied qui sont tendus, ni mes genoux. Je pose mon bassin. Et regardez, là, mon dos est droit, l'énergie part de là, et mon bassin est ouvert. Dans la position, quand vous êtes croisé, souvent, là, ça coince. Mon bassin, il est libéré. Ça s'appelle la posture du diamant parce que c'est la lumière qui monte. Vajrasana. Voilà. Donc, dans cette posture, ce qu'on va faire, c'est le lion. Le lion permet de lâcher, je vous disais, la gorge, la parole qu'on n'arrive pas à sortir ou on en parle trop. On entend tout et son contraire, on n'en peut plus. Donc, on va essayer de dégager cette gorge. La position des mains, regardez, je vous propose celle-là, à vous de voir. Les pouces à l'extérieur, les doigts vers le pubis, la base du poignet vers les genoux, ce qui fait que j'ouvre mes épaules, je serre bien mon pubis, mes coups de pied sont retournés, et vous vous rappelez le lion, on inspire, et quand on lâche, alors là, vous allez voir que ma tête, que ma tronche, moi j'imagine la vôtre. Vous allez ouvrir vraiment grand en expirant, tirer la langue, mais je veux voir des langues jusque-là. Hein. Waouh, rugit. Allez, on a le droit, hein. C'est compliqué quand même. Hein. Alors on inspire, on repousse bien ses fesses sur son coussin. On inspire, on monte. Ah! Et rugissez, sortez cette langue, ça travaille. Le muscle de la langue, la gorge, les oreilles, la nuque. Posez bien vos mains. J'en fais encore un avec vous et après à vous. Allez, prenez bien le souffle. Serrez les fessiers, la taille, serrez tout le bas, tout est tonique. Et lâchez. Ah! Allez, je vous laisse faire le dernier à votre rythme. Prenez bien le temps d'inspirer. Posez vos épaules. Poussez l'air jusqu'au-dessus. Serrez les fessiers, la ceinture abdominale. Poussez bien votre périnée avec ce coussin, on peut bien faire. Et lâchez. Allez, je veux entendre tout le monde rugir. Rugissez, rugissez. Sortez cette langue. Et lâchez. Détendez. Je vous propose de fermer les yeux, juste 1 ou 2 secondes pour sentir cet espace qu'on a ouvert, là, 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 tout ce que le masque referme. Et laissez tout doucement votre souffle revenir chez vous, tranquille. Ça travaille la thyroïde, l'oreille, la gorge, la nuque et bien sûr les émotions. Voilà. Sima, le lion. Et là, on va donc pratiquer ce pranayama, pratiloma avec les mains. Alors, j'utilise les mains parce que c'est un outil qui permet de bien se concentrer. Il y a une technique dans pratiloma, on revient toujours au centre. On démarre au centre, on va faire un côté, on revient au centre et puis l'autre. On va le faire ensemble.
et après je vous laisserai faire tranquillement. J'ai oublié de préciser que les gens qui n'aiment pas être en position de diamant, eh ben une bonne chaise, hein. Vous prenez une chaise, posez bien votre bassin et un petit coussin sous les pieds. Les mains, je les pose au dos, à la base de chaque genou. Alors, j'inspire, j'envoie bien depuis le bout jusque là-haut. J'expire tranquille. Et cette fois, on va le faire avec les doigts. Alors, l'inspire, imaginez un joli petit coquillage. Je pars de mon petit doigt, j'inspire. Je ferme tranquillement mes pouces, poumon plein contre les cuisses. J'inspire. J'inspire toujours par le centre, les deux narines. Et on va expirer qu'avec la narine gauche. Pour expirer, je pars depuis le pouce, j'ouvre mon doigt. Regardez, mon épaule va s'ouvrir. Mes doigts, comme si j'ouvrais mon étoile de mer, et je lâche. J'ai expiré. Je reprends une inspire du même côté, je ferme mon petit coquillage, j'emmène mes doigts contre ma cuisse, et je reviens toujours au centre, j'expire. Un peu compliqué au début, mais vous allez voir que vous allez vous y faire. J'inspire, je reviens au centre. Mes deux petits coquillages. J'expire à droite. Je reprends un coquillage. J'expire. Au centre, joli petit coquillage. À gauche. Je reprends le souffle. J'expire. J'inspire. Permet, vous voyez là, d'inspirer les deux narines. J'expire que narine droite. Je travaille mon énergie solaire. Je reprends. Je reviens au centre. Je rassemble, j'équilibre. Je reprends. Et là, c'est l'énergie lunaire. Je reprends. Et je reviens au centre. Cette fois que vous avez assimilé le mouvement, je vous propose de le faire une fois tranquillement, sans parole. Je suis en expire, mes paumes de main sont ouvertes. Je prends une inspire, joli coquillage, petit doigt en premier. Si vous pouvez, fermer les yeux. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche, coquillage. Revenez au centre. Un temps poumon vide. Inspirez au centre. Emmenez vos poings contre vos cuisses. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez au centre. Et restez tranquillement. Vos deux doigts de gauche, droite ouverts, paume de main détendue. Refaites-le mentalement, à votre rythme. Détendez bien vos épaules. Et une fois que vous aurez terminé,
Restez là tranquillement chez vous. Percevez la sensation de vos doigts, la chaleur. Un bassin ouvert, posé, libéré. Détendez bien votre visage. Avalez votre salive. Le front est lisse et le regard à l'intérieur. Et puis tout doucement ouvrez les yeux. Ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre. Laissez le contact déjà s'installer. Sensation peau à peau, bout des doigts. Ramenez l'énergie. Ce bassin qu'on a bien libéré, on va le partager ensemble. Allez. Frottez, frottez, frottez. Et voilà. J'espère que ça vous a détendu. À la maison, vous pouvez rester plus longtemps. Vous pouvez prendre ce petit pranayama quand vous voulez, matin, soir, pour détendre, équilibrer. Si ça vous prend trop la tête, bof, vous posez là tranquille et vous respirez. Essayez la position de Vajrasana, le diamant, permet de bien poser la colonne. Voilà, bon dimanche à vous, et puis à dimanche prochain.